Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle leçon. Aujourd'hui nous allons tenter de répondre à la question suivante: comment circule l'énergie dans un objet technique? Pour cela nous allons étudier le concept de la chaîne d'énergie que l'on va retrouver dans beaucoup d'objets techniques. Nous allons commencer par voir les différents éléments de la chaîne d'énergie et nous illustrerons le cours par trois exemples d'objets techniques dans lesquels on retrouve une chaîne d'énergie. Alors la chaîne d'énergie, c'est d'abord une représentation graphique dans laquelle on va voir le parcours de l'énergie à travers le système technique. Dans la chaîne d'énergie, vous allez retrouver 4 à 5 blocs fonctionnels qui sont représentés par un verbe à l'infinitif. Donc alimenter, stocker, distribuer, convertir et transmettre. Alors dans certains objets, le bloc fonctionnel stocker n'apparaît pas, il est parfois absent. Nous verrons un ou deux exemples où il se trouve. Alors, concernant le bloc fonctionnel alimenter, donc on va retrouver donc dans l'objet des éléments qui vont permettre d'apporter au système l'énergie nécessaire pour qu'il fonctionne. Donc ça peut être soit simplement du coup une prise électrique qui va récupérer l'énergie du réseau. Ça peut être également une source autonome telle que des panneaux solaires, une éolienne par exemple. Parfois on a besoin que l'appareil fonctionne de nuit par exemple, donc on a besoin de stocker de l'énergie. Donc là ici on va avoir un élément qui va permettre de conserver l'énergie pour pouvoir le restituer plus tard. Donc ici on a par exemple, si c'est de l'énergie électrique, des batteries, des piles par exemple. Et si c'est de l'énergie sous forme de, par exemple, de carburant, on va pouvoir avoir par exemple un réservoir. Donc c'est ce bloc qui est parfois absent dans certains objets techniques et donc qui n'apparaît pas. En deuxième ou en troisième position, on a donc le bloc fonctionnel distribué. Alors, ce bloc fonctionnel signifie qu'il y a des éléments qui vont conduire cette énergie d'un endroit à un autre. Donc, il va la plupart du temps conduire l'énergie vers un objet qui va convertir l'énergie. On va y venir dans quelques instants. Et vous allez avoir aussi des éléments qui vont réguler l'énergie, c'est-à-dire que ça va être un élément qui va soit déplacer l'énergie, soit ne pas la déplacer, comme par exemple le bouton marche-arrêt. On appuie sur marche, l'énergie se déplace, on appuie sur arrêt, on ne déplace plus l'énergie. Ça peut être aussi un bouton de réglage pour envoyer plus ou moins d'énergie au système. Un accélérateur par exemple, etc. Donc des câbles électriques, des tuyaux ou des relais électriques. Ensuite vient donc le bloc fonctionnel convertir qui va permettre de transformer l'énergie d'arrivée en une autre forme d'énergie. Donc vous allez avoir quelques exemples, un moteur électrique par exemple qui va pouvoir transformer de l'énergie électrique en une énergie mécanique, un mouvement. Ça peut être une génératrice, donc ça fait l'inverse, hein, on va créer un mouvement au départ et donc on va ça va générer de l'électricité. Une résistance chauffante qui va recevoir de l'énergie électrique qui va produire de l'énergie thermique, de la chaleur, et le filament d'une lampe qui va recevoir une énergie électrique et qui va produire une énergie lumineuse. Donc voilà quelques exemples. Ensuite on a un dernier bloc qui s'appelle transmettre. Donc juste derrière ces différents éléments, vous pouvez avoir donc d'autres éléments qui vont permettre de transporter l'énergie, de la déplacer d'un lieu à un autre. Donc quelques exemples. Donc si c'est par exemple une énergie mécanique à la sortie d'un moteur, on peut avoir une chaîne de moteur, une courroie, des engrenages, des cardans, des axes de roue. Donc ça c'est des éléments mécaniques qui vont bouger à l'intérieur du système, qui va permettre de transporter l'énergie. Et on la déplace pour obtenir donc l'effet attendu. Alors ça peut être soit un mouvement, ça peut être une lumière, ça peut être de la chaleur, etc. Donc, nous verrons trois exemples différents dans les exemples à venir. Alors, on va passer à un autre document. Et donc on va étudier un premier objet qui est le sèche-cheveux. Alors, dans un premier temps, je vous donne une image du sèche-cheveux avec les différents éléments. Donc un cordon d'alimentation, un bouton marche-arrêt, un bouton de réglage de la chaleur, un ventilateur, une résistance chauffante et des embouts.
Alors, quelle est la chaîne d'énergie de cet objet technique? Donc on va retrouver les 4 fonctions techniques donc, de l'objet: alimenter, distribuer, convertir et transmettre. Alors, tout de suite, les réponses. Alors, vous allez avoir au départ l'énergie qui va venir de l'alimentation 220 volts du réseau. Grâce au cordon d'alimentation, nous allons alimenter le système. Pour distribuer l'énergie dans le sèche-cheveux, nous allons avoir le bouton marche-arrêt qui va permettre soit de transmettre l'énergie, soit de ne pas la transmettre. Le réglage de la chaleur va permettre de plus ou moins envoyer d'énergie à la résistance chauffante. Nous allons avoir donc l'objet qui va convertir une énergie en une autre, donc la résistance chauffante, qui va convertir l'énergie électrique qu'elle va recevoir en une énergie thermique, de la chaleur. Une résistance chauffante, donc c'est comme une résistance chauffante sur un grille-pain, sur un appareil à raclette et sur le sèche-cheveux. Donc c'est un élément qui va, lorsqu'on va le faire, qui va être parcouru par un courant électrique, qui va produire de la chaleur. Et enfin, on a des éléments qui vont permettre de transmettre cette chaleur en dehors du système, donc du sèche-cheveux. Donc on va se retrouver avec le ventilateur qui va propulser l'air en dehors du sèche-cheveux. Et enfin, les embouts qui vont, on va dire, propulser l'air d'une certaine manière à la sortie du sèche-cheveux. L'action attendue est ici un air chaud qui va être pulsé, voilà, qui va être en mouvement. Donc voilà pour ce premier exemple. Ce premier objet technique étudié, le sèche-cheveux. Voyons-en un deuxième. Une lampe à manivelle. Donc ça, c'est un objet qui va permettre de s'éclairer grâce à donc du coup une petite manivelle qu'on va tourner pour produire de l'énergie, et donc on va ensuite pouvoir se servir de cette énergie pour s'éclairer, donc avec des DEL. Alors ici on a l'objet donc sous deux vues différentes. Alors nous allons retrouver donc un interrupteur pour allumer ou éteindre la lampe, une manivelle qui va permettre de récupérer de l'énergie venant de l'extérieur, une dynamo qui va permettre de transformer ce mouvement en énergie électrique. Nous allons avoir ce qu'on appelle un train d'engrenage. Donc vous voyez ici des roues dentées qui sont assemblées les unes aux autres, donc c'est ça qu'on appelle un train d'engrenage. Vous allez avoir un accumulateur. Un accumulateur, ça va être un élément qui va accumuler de l'énergie électrique. Donc c'est ça qui va servir un petit peu de batterie, entre guillemets. Vous allez avoir des circuits imprimés, un ici à côté des DEL et un ici. Donc 3 DEL blanches ici qui sont entourées d'un côté d'un réflecteur plan et de l'autre d'une optique. Donc voilà pour le vocabulaire de cet objet. Alors dans cet objet, on va étudier deux chaînes d'énergie, on en a deux. Alors la première chaîne d'énergie, on va avoir de l'énergie musculaire parce qu'on va tenir l'appareil d'une main et de l'autre, on va tenir la manivelle et on va la faire tourner grâce à nos muscles, parce que c'est l'être humain qui tourne la manivelle. Donc on va avoir de l'énergie qui va être à l'origine ici du système. La partie qui va permettre d'alimenter, ça va être donc la manivelle qu'on va tourner. Pour distribuer cette énergie, on va utiliser le train d'engrenage. Alors, l'énergie produite, c'est de l'énergie mécanique, donc c'est une pièce en mouvement à l'intérieur d'un système technique, donc c'est ce qu'on appelle de l'énergie mécanique, qu'on va retrouver du coup à la sortie du train d'engrenage. Alors, comme pour l'exemple pour l'éolienne, le train d'engrenage permet de transmettre l'énergie mécanique, le mouvement, mais aussi de démultiplier la vitesse de rotation. Donc lorsque nous tournons la manivelle à un certain rythme, le train d'engrenage augmente la vitesse de rotation à l'entrée de la dynamo. Donc la dynamo, ça va être l'élément qui va convertir donc cette énergie mécanique en une énergie électrique. Voilà pour la dynamo. Bien évidemment, cette énergie, il va falloir la transmettre. Donc à la sortie de la dynamo, vous allez avoir des fils électriques qui vont permettre de transmettre cette énergie. Et donc nous avons en sortie du système de l'énergie électrique. Donc ça, c'est la première chaîne d'énergie qui est présente dans cet objet. Bien évidemment, à cette étape-là, nous n'avons pas encore de lumière, et comme c'est le but de cet objet, nous avons donc une deuxième chaîne d'énergie. Deuxième chaîne d'énergie, donc nous retrouvons notre énergie électrique, ici, qui était
ici en sortie de cette première chaîne d'énergie. Alors, on va tout d'abord stocker cette énergie électrique dans l'accumulateur. Donc ce qui va permettre de la conserver pour pouvoir l'utiliser plus tard lorsqu'on appuiera sur le bouton marche-arrêt de la lampe. Les éléments qui vont permettre de distribuer cette énergie électrique vont être l'interrupteur de position, le bouton marche-arrêt, ainsi que les circuits imprimés, voilà, c'est les cartes électroniques. À la sortie, nous avons de l'énergie électrique qu'on va convertir grâce aux 3 DEL blanches en énergie lumineuse. Enfin, pour transmettre cette énergie en dehors du système, nous avons le réflecteur et l'optique qui va permettre l'action attendue ici pour cet objet, c'est-à-dire un éclairage. Voilà pour ce second exemple, la lampe à manivelle. Troisième et dernier exemple étudié ici pour cette leçon, la voiture, alors pas une voiture électrique, une voiture classique, à carburant, à essence. Donc nous pouvons voir ici le vocabulaire autour de la voiture. Donc on va commencer par le réservoir ici. On va avoir ici un élément qu'on va appeler un différentiel, qui va permettre de transmettre un mouvement de rotation d'un certain angle en un autre angle. Le tuyau d'alimentation qui est relié au réservoir et au moteur, dans lequel va circuler du carburant. Nous avons ici le moteur, ici la boîte de vitesse, ici la pédale d'accélérateur, et enfin ici l'arbre de transmission qui est relié à la boîte de vitesse et au différentiel, et les roues arrière qui sont reliées donc au différentiel. Alors, quelle est la chaîne d'énergie de cet objet technique? Alors, l'énergie qui vient de l'extérieur, donc c'est le carburant. Donc selon le modèle de voiture, ça peut être de l'essence ou du gazole. Nous allons avoir un bloc ici qui va être double, stocké et alimenté. Donc c'est le réservoir qui va permettre donc de stocker cette énergie, ce carburant, et qui va permettre aussi d'alimenter le système, la voiture. Les éléments qui vont distribuer l'énergie, donc l'énergie ici c'est le carburant qui est présent dans le réservoir, ça va être donc le tuyau d'alimentation qui va relier le réservoir au moteur, et bien évidemment la pédale d'accélérateur va permettre d'envoyer plus ou moins de carburant au moteur, donc il fait partie aussi de la fonction technique distribuée. Le moteur va donc recevoir de l'énergie fossile, du carburant, voilà, et va le transformer en énergie mécanique, un mouvement. Donc là on a une conversion d'une énergie fossile en une énergie mécanique. Néanmoins, à l'intérieur du moteur, on ne va pas l'étudier aujourd'hui, mais on a d'autres transformations d'une énergie fossile en une énergie thermique qui va se transformer en énergie mécanique. Voilà. Mais en tout cas, à l'entrée du moteur, énergie fossile, du carburant, à la sortie, un mouvement, de l'énergie mécanique. Enfin, la transmission de cette énergie mécanique, de ce mouvement, va se faire grâce à la boîte de vitesse, à l'arbre de transmission qui va tourner, qui va être en rotation, au différentiel qui va réorienter le mouvement vers les roues arrière, et ainsi faire l'action attendue, c'est-à-dire le mouvement de la voiture, du véhicule.